Le mot viking évoque souvent des images saisissantes de guerriers féroces et barbus, traversant des mers glacées à bord de longs navires effilés, hache à la main, avides de butin. Leur nom résonne à travers le temps, enveloppé de mystères et de légendes, symboles de brutalité et d'aventures audacieuses. Mais qui étaient vraiment les Vikings? Étaient-ils simplement des pillards assoiffés de sang, ou y a-t-il plus à découvrir dans leur histoire? Aujourd'hui, nous mettons les voiles pour un voyage à travers l'ère viking, une époque définie non seulement par les raids et les guerres, mais aussi par l'exploration, la culture, le commerce et la transformation. Depuis leurs terres scandinaves sauvages jusqu'aux rives lointaines de l'Europe et au-delà, l'héritage des Vikings est bien plus riche que vous ne l'imaginez. Notre histoire commence à la fin du 8e siècle, dans les terres dures et indomptées de ce qui est aujourd'hui le Danemark, la Norvège et la Suède. Ces régions nordiques couvertes de neige, sculptées par les fjords et parsemées de forêts denses, étaient le foyer d'un peuple robuste et indépendant. La vie était exigeante, rythmée par les saisons et la nature. Et pourtant, elle forgeait la résilience, la communauté et un esprit guerrier profondément enraciné. Les gens que nous appelons aujourd'hui Vikings ne se désignaient pas ainsi. Viking était davantage un verbe qu'un nom. Cela signifiait partir en expédition maritime, pour commercer ou pour piller. Ces navigateurs n'étaient pas une tribu unique ni une nation unifiée, mais un ensemble de clans et de communautés dirigés par des chefs, partageant des racines linguistiques et culturelles communes. Contrairement aux idées reçues, les Vikings n'étaient pas toujours des pillards. En réalité, ils étaient aussi agriculteurs, pêcheurs, forgerons et artisans talentueux. Ils construisaient de grandes halles en bois, fabriquaient des bijoux finement travaillés, et composaient des poèmes et des sagas qui transmettaient leurs mythes et leurs valeurs. Leur société était structurée autour de l'honneur, de la loyauté envers sa famille, et du courage au combat, des vertus transmises de génération en génération. L'âge des Vikings commence traditionnellement en l'an 793, avec un événement choquant, le fameux raid sur le monastère de Lindisfarne, une petite île au large de la côte nord-est de l'Angleterre. Cette paisible communauté de moines fut attaquée, ses trésors pillés, et nombre de ses membres tués ou réduits en esclavage. La brutalité de l'assaut provoqua une onde de choc dans l'Europe chrétienne. Ce moment marqua le début de près de 3 siècles d'expansion nordique à travers l'Europe. Mais qu'est-ce qui a poussé les Vikings à quitter leur terre natale pour chercher fortune ailleurs? Les historiens évoquent un mélange de facteurs: croissance démographique, terres agricoles limitées, rivalité politique, et soif de richesse et d'aventure. D'autres avancent que les progrès en construction navale facilitèrent les voyages longue distance, permettant aux Norse d'attaquer rapidement et de disparaître tout aussi vite. Au cœur du succès viking se trouvait leur remarquable maîtrise de la navigation. Leurs dracars, des navires élancés, symétriques, aux faibles tirants d'eau, étaient de véritables merveilles d'ingénierie. Ils pouvaient fendre les océans comme glisser sur les rivières peu profondes, les rendant parfaits pour les raids comme pour l'exploration. Un équipage viking pouvait ramer silencieusement jusqu'à un village, l'attaquer, puis s'échapper avant que quiconque n'organise une défense. Cette supériorité navale permit aux Vikings de parcourir des distances impressionnantes. Ils ne se contentèrent pas de piller les côtes anglaises, ils atteignirent l'Irlande, l'Écosse, la France, la péninsule ibérique, et naviguèrent même jusqu'au cœur de la Méditerranée. En 845, ils attaquèrent Paris, exigeant et recevant une énorme rançon du roi franc. Mais les Vikings n'étaient pas que des guerriers, ils étaient aussi de grands commerçants. Leurs navires marchands transportaient fourrures, fer, ambre et armes venus du nord, échangés contre de l'argent, de la soie, des épices et d'autres biens venus de Byzance et du monde arabe. Leurs réseaux commerciaux s'étendaient du Groenland jusqu'à Bagdad, créant une forme précoce de mondialisation. Peut-être l'aspect le plus remarquable de l'histoire viking réside-t-il dans leur exploration. Bien avant Christophe Colomb, les Norses repoussaient déjà les frontières du monde connu. À la fin du Xe siècle, Éric le Rouge navigua vers l'ouest et fonda les premières colonies norroises au Groenland. Son fils, Leif Erikson, alla encore plus loin. Vers l'an 1000, Leif atteignit une terre qu'il appela Vinland, que l'on croit aujourd'hui être une partie de l'actuelle Terre-Neuve, au Canada. Cela fait des Vikings les premiers Européens connus à avoir mis le pied sur le sol nord-américain, près de 500 ans avant le voyage de Colomb. Ces explorations audacieuses n'étaient pas dues au hasard, elles reposaient sur des compétences en navigation, une connaissance approfondie des étoiles et des courants, et un esprit d'aventure intrépide. Chez eux, la vie viking était loin d'être chaotique. Leur société était étonnamment bien organisée. Tandis que des rois gouvernaient de vastes territoires, les chefs locaux dirigeaient les communautés plus petites. Des assemblées appelées things se tenaient, où les hommes libres se rassemblaient pour régler les litiges et prendre des décisions. Une forme précoce de démocratie. Les femmes vikings jouissaient aussi de plus de droits et libertés que dans bien d'autres cultures de l'époque. Elles pouvaient posséder des terres, hériter de biens, et même demander le divorce. Certaines participaient même au combat,
connue sous le nom de femme bouclier dans les légendes nordiques. Et la religion jouait un rôle central dans la vie des Vikings. Ils vénéraient un panthéon de dieux, parmi lesquels Odin, Thor et Freyja figuraient parmi les plus respectés. Ces divinités incarnaient la guerre, la sagesse, la fertilité et le destin. Rituels, sacrifices et festivals rythmaient leur calendrier spirituel. Et lorsque la mort survenait, en particulier au combat, on croyait que les guerriers valeureux étaient choisis par les Valkyries pour entrer au Valhalla, le palais des morts, où ils festoyaient et combattaient jusqu'à la fin des temps. Avec le temps, le monde viking changea. Au Xe et XIe siècle, de nombreux chefs vikings se convertirent au christianisme, en partie à cause des alliances politiques et de l'influence de l'Europe chrétienne. Les temples païens furent remplacés par des églises, et la morale chrétienne commença à s'enraciner. Ce tournant religieux coïncida avec des transformations plus larges. Les royaumes européens devenaient plus forts, mieux organisés, et plus aptes à se défendre. En conséquence, les grands raids vikings devinrent plus rares. Beaucoup de Norse choisirent de s'installer dans les terres qu'ils avaient autrefois pillées, s'intégrant aux cultures locales. Vers le milieu du XIe siècle, l'âge des Vikings toucha à sa fin. Mais leur héritage, lui, perdura. L'impact des Vikings se fait encore sentir en Europe et au-delà. Ils fondèrent des villes comme Dublin en Irlande et influencèrent le développement d'autres, comme York en Angleterre. Des mots norrois se sont intégrés à la langue anglaise. Des noms de lieux, des termes juridiques, et même certains jours de la semaine, comme Thursday, jour de Thor, trouvent leur origine dans l'ancien norrois. À l'est, des commerçants vikings appelés Vareg jouèrent un rôle clé dans la formation du premier État russe. Certains servirent même comme garde d'élite auprès des empereurs byzantins à Constantinople. Aujourd'hui, les nations scandinaves modernes embrassent fièrement leur passé viking. Musées, festivals et même séries télévisées célèbrent la fascination durable pour ces aventuriers des mers. Loin d'avoir été oubliés, les Vikings continuent de captiver l'imaginaire du monde entier. Alors, qui étaient les Vikings? Ils étaient bien plus que des guerriers. Ils étaient explorateurs, commerçants, poètes et pionniers. Ils ont bravé l'inconnu, façonné de nouveaux mondes, et laissé derrière eux des histoires qui résonnent encore aujourd'hui. Leur récit est celui de la conquête, mais aussi de la curiosité et du courage, un témoignage de l'élan humain vers l'horizon. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur de l'histoire viking. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour découvrir d'autres récits incroyables du passé. À la prochaine, continuez d'explorer, et que l'esprit d'aventure guide toujours votre chemin.